donc ça les vacances. On est le lundi 13 juin. On est actuellement dans une zone protégée à côté entre Hourtin et Hourtin-Plage. J'étais déjà venu là il y a 15 ans, pareil. Décidément, je reviens sur mes traces en fait. Il faut savoir d'où on vient avant de savoir où on va, visiblement. J'avais envie de répondre à quelques questions. Alors, c'est des questions qu'on m'a posées sur le chemin, c'est pas des questions que vous m'avez posées vous, tout va bien. Mais pourquoi je pars tout seul? C'est une bonne question, ça. Pourquoi je suis pas parti avec quelqu'un? Alors déjà, pour partir et faire le tour, faire un petit tour comme ça en France, surtout en scooter, je pense qu'il faut être un petit peu fou. Ce qui veut dire que moi-même je suis un petit peu fou. Mais bon, on a tous une petite part de folie, on n'a juste pas la même quoi. Donc j'ai proposé à des gens de me suivre. Je crois que personne n'était vraiment chaud. Donc voilà, écoutez, on ne peut pas tout faire avec tout le monde de toute façon. Du coup, voilà, ça c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est que matériellement, il fallait que la personne soit véhiculée pour pouvoir venir me suivre. Moi, j'ai acheté un scooter neuf pour pouvoir faire ce road trip, parce que je savais que j'en avais besoin par la suite pour mon travail. Du coup, je préférais directement partir avec un neuf pour être sûr de ne pas avoir de problème sur la route. Voilà, je voulais éviter le fait d'être coincé à un endroit ou de crever ou d'avoir un moteur qui serre. Parce qu'on peut avoir un moteur qui serre si on avance trop pendant un moment et qu'on ne met pas d'huile ou qu'on ne fait pas les entretiens qu'il faut. Du coup, voilà pourquoi je suis parti tout seul. Au-delà de ça, il fallait aussi que le scooter soit préparé pour pouvoir prendre du poids sur lui au niveau des suspensions et même au niveau du porte-bagages. Il fallait un top case. C'était quand même pas mal de choses quoi. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un voulait me suivre, il fallait vraiment qu'il soit préparé autant que moi, sinon on allait galérer quoi. C'était pas complètement l'idée. J'ai essayé de préparer tout dans mon voyage pour justement éviter d'avoir des problèmes de toutes sortes. J'ai essayé de tout préparer avant de partir pour ne jamais avoir de problème. Pour le moment ça va, j'en ai toujours pas eu, là ça fait 2 semaines et demie, j'en ai toujours pas eu. Donc ça veut dire que je m'étais bien préparé. On dit souvent que la préparation c'est 80% du voyage. Salut toi. Bon. Donc voilà. Et je commence un petit peu à me rendre compte là, un petit peu le voyage, ça y est là. Je sais un peu pourquoi je suis parti. Il y a des fois où je suis sur la route et je me demande pourquoi je suis parti d'ailleurs. Qu'est-ce que je fous là en scoot quand je me fais doubler par 40 bus ou 40 camions là qui me frôlent comme jamais. On pourrait croire que c'est les étrangers européens qui nous frôlent, hein, mais pas du tout. Hein. Majoritairement, c'était les Français et majoritairement, c'était les Bretons d'ailleurs. Désolé pour les Bretons. Après, les voitures aussi. Hein. Je crois que les voitures n'ont pas pris en considération, je vous l'ai déjà dit 10 fois, hein, mais n'ont pas pris en considération voilà, le fait que la loi dit qu'il faut doubler un scooter ou doubler un vélo à environ 1,20 m, ce qui veut dire aller sur la voie d'en face, hein, tout simplement. Hein. On ne peut pas le frôler. Voilà. Les lignes blanches, personne ne les respecte, tout le monde s'en fout. C'est assez compliqué, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai pas du tout envie d'avoir mon permis. Réellement, je sais que je ferai n'importe quoi, donc autant pas le faire, quoi. La deuxième question, c'était est-ce que je profite? Est-ce que j'arrive à profiter dans le road trip? Alors là, c'est une bonne question. C'est-à-dire que je me lève du coup le matin, je replie la tente, je fais mes affaires, j'en ai environ pour 1 heure.
entre le lever, préparage de tente, refaire les affaires, refaire le sac, mettre exactement tout au même endroit dans le sac pour éviter de le chercher. Effectivement, ça prend un certain temps, on va pas se mentir. Après, je pars. Le plus souvent, tout dépend des étapes que je fais, mais bon, j'ai tendance à faire entre 100 et 200 km d'étapes, donc ça me prend entre 4 et 6 heures pour pouvoir faire ça. Du coup, effectivement, quand j'arrive le soir, il est environ 17 heures. Voilà. La première chose que je fais, c'est que je vais prendre une bonne douche dans le camping ou dans l'hôtel où je suis. Bon, là, vous allez voir, c'est que des campings après. La douche, du coup, voilà. Donc, il faut préparation de tente. D'abord, j'arrive, je mets ma tente. Je pose mon sac à l'intérieur, je mets mon duvet, je mets mon matelas, je gonfle tout, ça me prend environ 1 heure. Pareil, après, donc là il est 18 heures, après je prends une douche, je me prépare et tout ça, je change de vêtements, je fais une lessive s'il faut en faire. Là il est 19h, 19h30. Malheureusement, j'ai pas vraiment le temps de faire des courses et en plus de ça, il fait une chaleur comme jamais, donc j'essaye d'aller à la supérette du camping, ou sinon je vais au restaurant du camping type pizzeria ou sandwicherie ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas vraiment le temps de partir après, de poser mes affaires, de les laisser dans la tente et de partir pour aller en centre-ville afin d'aller prendre un verre, afin d'aller me poser. Et en plus de ça, j'ai fait du scooter toute la journée en fait, donc j'ai pas totalement envie de le faire. Voilà, je suis très crevé, j'ai juste envie de me coucher en vérité, 19h30. Donc voilà, après je fais un petit peu de montage vidéo. Pour le moment, à l'heure où je parle, il n'y a aucune vidéo qui sont sorties pour le moment. Mais j'y travaille d'arrache-pied tous les jours. Mais j'ai des problèmes de connexion, j'ai des problèmes de fil, j'ai des problèmes voilà, de fils qui ne correspondent pas forcément, des fils qui se cassent, des problèmes de batterie. Genre j'arrive dans des campings et on me met vachement loin de la prise électrique, donc du coup il faut éventuellement que j'aille au bar ou quoi que ce soit pour pouvoir recharger mes appareils, en sachant que voilà, j'ai quand même pas mal d'appareils, j'ai les 2 GoPro à charger tous les jours, j'ai le commutateur, ce que j'appelle moi le commutateur, c'est ce qui me permet d'avoir de la musique et d'avoir le GPS toute la journée sur le casque, qu'il faut que je recharge aussi tous les jours, et éventuellement mon ordinateur en plus qu'il faut que je recharge. Donc du coup, tant que j'ai pas rechargé tout ça, je peux pas vraiment faire de montage, donc je suis voilà, donc je m'occupe de ça. Après, du coup, je fais du montage. J'essaye d'envoyer via mon portable internet sur mon ordinateur. On est en 2022 et pourtant les Wi-Fi dans les campings sont toujours autant merdiques, c'est juste n'importe quoi. Heureusement qu'ils ne la font pas payer. Là, voilà, après tout ça, et après que j'essaie de faire des exports au moins pendant 4 fois, mais que je me rende compte qu'il manque quelque chose sur le titre, que les musiques sont pas gratuites, sont pas libres de droit, du coup YouTube me les refuse, des choses comme ça. Et bah là, il est très très vite, 22h30, minuit. Et disons que 23h, 23h30, j'essaie de me coucher parce que le lendemain, je me réveille à 9h en fait. Donc il y a des fois où je m'attends pendant 2 jours, je me reste pendant 2 jours dans le camping pour pouvoir vraiment me poser. Et il y a des fois effectivement où je repars le matin à 9h et c'est un petit peu compliqué quoi. Donc voilà, et après ça se réenchaîne. Donc est-ce que j'ai vraiment le temps de pouvoir profiter, par exemple aller faire du surf, me poser sur la plage, c'est des choses que j'aurais bien voulu, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps de le faire. Et de toute façon je suis pas réellement venu pour ça. Je suis venu pour faire des kilomètres, voyager, rencontrer des gens. Voilà pourquoi je suis venu en fait. Je suis pas venu pour autre chose. C'était pour être en vacances. Je sais que je pourrais y retourner. Voilà, c'est aussi magique. Je rencontre des lieux dans lesquels je retournerai plus tard dans d'autres conditions. Donc voilà, je me dis que c'est pas grave si j'ai un peu moins le temps de profiter. L'important c'est que j'avance et que je termine. Comme ça sera fait. Et plus j'avance et plus je me connais. Et c'est pour ça que je suis venu. Du coup, je continue. Du coup, je continue sans m'arrêter. Même si des fois, je me demande un petit peu pourquoi je suis là. Mais c'est normal, il faut se poser la question. Je suis plus exactement le même que j'étais il y a 2 semaines et demie quand je suis parti.